Systématiquement, les élèves vont apprendre les différentes catégories de produits pour procéder au lavage extérieur, que ce soit un lavage d'entretien du véhicule ou un lavage qui prépare à une rénovation par polissage. Les élèves ont vraiment le choix en fait et ils peuvent tester sur l'ensemble des véhicules, ils vont tester différents produits. N'étant pas du tout revendeurs de produits, eux ils sont là pour apprendre les techniques et ils viennent se familiariser avec les produits en question. À l'aide de la rotative, on va pouvoir travailler et gagner environ 30% de temps sur un véhicule. Typiquement, il y a des véhicules avec une orbitale qui sont extrêmement longs à travailler. On va gagner un temps fou à travailler avec une rotative. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le fait de gagner du temps, c'est aussi gagner de l'argent. Pour les parcours de perfectionnement, les élèves ont accès aux machines rotatives. Donc là, on est avec la gamme Farecla et également les machines de chez Rupes, les rotatives de chez Rupes, les gammes sans fil de chez Flex, également avec et sans fil. Et vous avez également la gamme des nano-polisseuses. Au niveau des polish, les élèves ont également accès à différentes marques, Menzerna, Corchimi, Sonax ou encore Alchimie 7. Le principe, toujours le même, toujours se familiariser avec différents produits en fonction des vernis sur lesquels ils vont travailler pour voir quel polish est adapté à tel ou tel vernis.
Le principe pour la partie polissage, c'est qu'ils puissent tester un maximum de machines disponibles sur le marché, que ce soit au niveau des machines comme pour les pads. Donc petite vitesse, là il n'y a pas de vitesse 4, on va être à 1,5 selon les machines. Le mieux c'est d'avoir des machines de ponçage, au moins on est tranquille sur la vitesse. Les points qui nous restent ici, c'est nos repères, c'est-à-dire que notre ponçage n'est pas bon. Le but c'est d'avoir vraiment un résultat comme là, totalement homogène. Machine bien à plat, hein, comme pour le polissage. Si tu commences à mettre de l'angle, tu vas créer des ornières. Tu vas vraiment marquer ton vernis. Là, on est sur du ponçage simple. Si on veut faire du polylustré, on va travailler à la cale, principalement. Et on peut aussi en faire avec à la machine. Et là, on va venir remonter la brillance avec de l'abralon ou un équivalent à l'abralon. Ce sont des disques de finition. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que celui-ci, on va le tirer en deux et on va repolir. 2,5, 3. Vous avez vu comment c'est beau là ? Et là, il y a un voile. Hein. Donc là, maintenant, on va faire un médium. Et le résultat, il est juste parfait. C'est juste, c'est un effet miroir, c'est du polylustré.
Donc là, vous avez une rayure sur le capot. Vous n'êtes pas magicien, vous ne l'aurez jamais. Vous allez pouvoir l'atténuer pour que ça se voit beaucoup moins. Avant de venir combler cette rayure, on va devoir poncer pour égaliser et également couper cette rayure, la diminuer au maximum. Et là, déjà au toucher, entre là et là, on sent bien qu'elle est lisse. On est en train de la descendre. Le but, ça va être de remplir vraiment les traînées blanches qui va me rester. Donc typiquement, c'est ces impacts-là. Ton vernis ou ta peinture, tu vas venir faire un dôme pour pouvoir reponcer derrière pour ajuster au plus, que ce soit le plus aligné possible. Plusieurs options. Il y a des gens qui vont venir remplir l'impact avec la teinte. Ils vont attendre que ça sèche. Ensuite, ils vont venir mettre de vernis par-dessus. Deuxième option, vous allez chez AD, enfin n'importe où, vous achetez un brillant direct. Troisième option, moi ce que je fais, c'est que je fais mon mélange, le vernis, le durcisseur et la teinte. Donc là, typiquement, je vais juste prendre un outil adapté, peu importe ce que vous avez sous la main, ça peut être un trombone, ça peut être ce que vous voulez. Là, tenez, regardez, hop, je vais prendre un cure-dent. Vous retirez légèrement le surplus. Si tu le chauffes trop vite, il va soit microbiller, soit il va friser. Donc là, en séchant, on va se rendre compte que de toute façon, je vais m'arrêter là, il est en train de re-rentrer dans le vernis. Mais bon, le but, c'est vraiment de descendre, d'écarter, de remplir en faisant un dôme, de couper et de polir. Mon ressenti sur la formation, c'est qu'elle se passe très bien. On a deux formateurs excellents qui nous montrent, qui nous demandent si on a besoin d'aide, qui viennent toujours à nous en soi. Là, je sais qu'en sortant d'ici, je suis capable de faire du detailing. Je recommande cette formation avec toutes les techniques qu'on apprend, les beaux supports de formation, les locaux qui sont juste magnifiques et des formateurs qui sont vraiment au top et c'est des semaines plus qu'agréables et c'est dur de partir d'ici.